Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikoum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام بنوره الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Inch'Allah, on commence par le Hajja, la sœur, lettre A. Il n'a pas de sorcellerie actuellement, il a déjà enlevé. Pour le moment, il a Khamsa, il a des djinns, il a 5 djinns shayatin. Possible les gens qui pensent de faire le mal contre vous, leur connexion, ça peut aussi devenir comme une mauvaise œil, comme les gens qui parlent de vous. C'est une négativité satanique qui peut amener des shayatans à la personne. Donc une khamsa djinn shayatin dans la dame, ça sera, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, ça enlevé, fini. C'est ce qu'il a, il n'a pas quelque chose d'autre. Bien sûr, vous rajoutez la mauvaise œil, les gens qui parlent par jalousie, méchanceté, règlement de compte, ceux-là, ce sont des énergies sataniques. Ça affaiblit l'être humain, ça le rend fatigué, ça peut créer des blocages et ça attire aussi des djinns squatteurs. On passe, Inch'Allah. Regardez où est-ce qu'il est caché les djinns et la sorcellerie de ce frère dans ses parties intimes. Aucun raqi n'a détecté ça pendant plusieurs années, ni au Maroc, ni en France, ni en Belgique. Il est avec son père ici. Son père il a été étonné. Alhamdulillah. On passe au frère lettre B. En total, il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 8 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire pour les nouveaux gens qui ne savent pas? Ça veut dire si les parents, vos parents, ils étaient victimes de sorcellerie ou des djinns, ou ils sont encore victimes de sorcellerie ou des djinns, sachez que cette énergie satanique va se transmettre aux enfants et qui peut aller jusqu'à 6 générations, enfants, leurs petits-enfants.
C'est ça qu'on appelle la malédiction satanique. Comme ça, cette taba, ça va ouvrir les brèches de leur corps pour attirer, pour faciliter les possessions des djinns, les djinns squatteurs, attirer le mauvais œil, et aussi veiller à que ces personnes aussi auront les mêmes sorts que leurs ancêtres, blocage, divorce, malheur dans leur vie, à travers leurs études, leurs fiançailles, leur mariage, après, vous voyez, c'est pour ça, si les familles ont fait la ruqya, ils doivent regarder leurs enfants pour stopper à ne pas passer cette malédiction à tous leurs enfants, malheureusement. Ça veut dire que chaque membre de la famille doit faire la ruqya, lui, sa femme, ses enfants. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tinkida. Sihr Tinkida, ça veut dire pour que cette personne n'aura pas la joie dans sa vie, sera accompagnée par la tristesse, les pleurs, le malheur. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Quyud. Quyud, vous êtes comme enchaîné, attaché, mains et pieds. Ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut faire blocage total, sinon ça peut faire blocage sur certaines choses que vos ennemis souhaitent. Mais c'est pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé la catégorie de la sorcellerie africaine, voodoo, qui travaille avec des marionnettes, avec des poupées. Ils utilisent la science de la nature. Ils peuvent vous atteindre en faisant du mal à une squelette, à une poupée, et vous allez avoir mal. Ils peuvent le faire une seule fois chez les sorciers, sinon ils peuvent le faire pour toujours. Deuxième catégorie, c'est Sihr Jasadi, ça veut dire le sorcier et vos ennemis ont fait la sorcellerie. Le sorcier l'a envoyé des djinns sorciers pour qu'ils viennent sur votre corps et lire pour déposer leur sorcellerie, pour que vous aurez une sorcellerie invisible, indétectable. Et normalement, les personnes qui ont une sorcellerie Jasadi, ça veut dire qu'il porte avec lui une sorcellerie dans son monde, dans son corps. Il aura toujours mal quelque part. Et c'est là où est-ce qu'il est plutôt déposer la sorcellerie. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre C. Il y a 6 sorcelleries en total avec 14 djinns shayatin qui sont dans le corps de la sœur et autour. Ils sont plusieurs groupes. Vous avez ma sœur, sorcellerie Kalour, et vous avez aussi déjà hérité la Tchaba, j'ai déjà expliqué. Aussi, il y a des sacrifices, ça veut dire vos ennemis, ils ont fait des sacrifices à votre nom, prénom, pour satisfaire le sorcier, shaitan, pour que le travail sera très bien fait contre vous. C'est plutôt votre couple, vous et votre mari, les deux. Il faut que votre mari aussi fasse la ruqya, Inch'Allah, pour qu'il ne sera pas lui attaqué. Car la moitié des djinns qui sont envoyés seront pris, mais il y aura ceux de votre mari, pour qu'il ne se venge pas de vous, car c'est envoyé contre les deux. Aussi, il y a un shaitan, djinn amoureux, djinn ashiq en vous, qui a été venu avec les sorcelleries. Il vous considère comme sa femme, sinon comme une parmi ses harim. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. Ils ont commencé par Sihr al-Hawatif, ça veut dire pour que vous aurez des inspirations de la part des djinns, pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés, pour que vous captez leur message, pour faire réussir leur sorcellerie, leur plan, et que vous suivez et vous appliquez, et vous faites plus de mal que de bien. Vous prenez les mauvaises décisions, le hawatif, le waswas, trop de waswas contre votre mari, contre votre couple, contre votre famille. Tout ça pour vous égarer, vous éloigner, pour qu'ils puissent vous attraper comme il faut, pour vous mettre dans un coin. C'est pour ça, dans les couples, quand il y a des hawatif, des messages contre votre femme, contre votre mari, dites astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah, ça vient des êtres humains et des djinns shayatin.
Deuxième sorcellerie, ils ont fait sihr niza pour que vous aurez chez vous à la maison les disputes, la malentente, la négativité. Hein? Pour couper l'amour et vous éloigner, créer jusqu'aux bagarres. Troisième sorcellerie, leur objectif c'est sihr talaq, ils souhaitent le divorce. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-khawf. Le khawf pour que vous aurez la peur. Vous aurez toujours la peur. Et ça c'est pour vous toucher psychologiquement, pour vous détruire. Sinon la peur de quelqu'un, sinon la peur de faire ce projet, ça, c'est comme une sorte de blocage. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr al-aif. L'aif, c'est pour que vous aurez le digo. Surtout ça se fait pour le couple. Le digo envers quelqu'un de la famille, envers votre mari, envers votre soeur, mais le digo envers quelqu'un qui est très proche, d'être dégoûté. Les shayatins peuvent amochir l'homme aux yeux de sa femme ou la femme aux yeux de son mari. Ils peuvent faire sentir le couple une odeur désagréable et le faire croire que ça vient de sa femme ou de son mari. Ils peuvent vous amochir même si vous êtes le plus beau, la plus belle devant votre compagnon. Et ça, tout ça, c'est pour vous éloigner. Dernière sorcellerie, ils ont fait sihr nufour. Nufour, c'est pour s'échapper, ne pas rester avec cette personne. Vous allez sentir étouffé, étranglé, quelque chose qui vous dit sort. Et quand vous sortez de la maison, vous sentez un paix. Ils arrêtent leur sorcellerie. Comme ça, ils vous inspirent. Tu vois, tu es loin de lui, tu es loin de elle. C'est très très bien, il n'y a pas de problème, zen. Ils te font retourner encore, te serrent, ils te créent des problèmes, allumer le feu. Comme ça, la personne commence à dire je suis tout seul bien. Et cela, il prend la décision de divorce, d'aller prendre sa valise et partir. Astaghfirullah al-azim. Et ça, c'est à cause de manque de foi. Il y a les gens qui ont ce genre de sorcellerie, mais ils n'ont pas quitté leur maison. Ils restent main dans la main, car le mariage, main dans la main. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé l'uqad, la sorcellerie, la catégorie uqad, ça veut dire que ce sont des hijabat, des gris-gris, des talismans avec des nœuds. Où ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils les ont cachés entre les pierres dehors, dans les parcours, dans les trous des arbres aussi. Il y en a sihr al-mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sous terre. Après, ils vous ont fait sihr al-atar, ils ont travaillé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, vos traces, mouchoirs, c'est nos photos, ils font l'affaire. Ce que vous aviez pas s'offrir l'autre day. Arba, sorcellerie en total 4, ça vous a amené 9 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. J'ai expliqué dans la lettre B, qu'est-ce que ça veut dire la tchaba, pour que vous connaissez. Et vous parlez de ça. Beaucoup de monde ne savent pas c'est quoi la tchaba, donc expliquez. Quand vous voyez quelqu'un triste, il a des problèmes, demandez-lui d'aller faire la ruqya pour se purifier. Pour que ça passe pas ses enfants. Première sorcellerie, ça a été sihr tikchaf. Tikchaf, vous êtes comme attaché, menotté, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut faire plusieurs blocages, sinon ça peut faire blocage spécifique. Ça arrive des fois quand les djinns sortent, la caméra bouge, comme vous voyez ici. Sort de la personne, ça bouge. Malgré que la caméra n'a pas bougé, elle est sur sa place. Deuxième sorcellerie, c'est sihr twaswis, pour que vous soyez toujours inspiré, trop de waswas, des idées mélangées, pour qu'ils réussissent à vous déséquilibrer, à vous désorienter, pour que vous preniez des mauvaises décisions, des mauvais comportements, pour relever votre force. Troisième sorcellerie, vous en faites sihr tchqaf. Tchqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, blocage de mariage, la peur des mariages.
ne pas aborder ce sujet. Ils peuvent vous laisser rester dans le haram, mais pas dans le halal. C'est très dangereux. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's. Le bu's pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère et rencontrer que la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent contre vous. Pour vous atteindre, ils ont utilisé Tchorabi. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Et le genre de sorcellerie enterrée Tchorabi, ça peut toucher tous les membres de la famille. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, ils ont fait le ma'akoud. C'est la catégorie de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise dans une place qui dégage de la chaleur. Ça peut être derrière un four, derrière une chaudière, derrière un radiateur, dans un moteur de voiture. Autant que ça chauffe, autant que votre cas, ça s'empire. Vous vous sentez mal. Et bien sûr, ils ont utilisé votre race, sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient pour faire le mal contre vous. On passe à la sœur lettre E. On passe à la sœur lettre E. Trois sorcelleries en total avec Khamsa, Djinn, Shayatin, venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans l'Ikalu, vous avez aussi déjà hérité la Tchaba, ça veut dire vos frères, sœurs, parents, ils doivent faire la ruqya aussi pour se purifier, Inch'Allah. Il y a des sacrifices, ça veut dire des udhiyat, ça veut dire quand ils ont fait la sorcellerie contre vous, vos ennemis ont donné des animaux, des offrandes égorgées, pour que la sorcellerie ne vous rate pas et pour qu'elle sera très bien faite. Car des fois, il y a les sorciers qui peuvent faire 10 sorcelleries, il n'y a que 5 qui peuvent marcher ou 7. Mais quand il y a les offrandes, la majorité marche. Première sorcellerie, ça a été sihr Tchakila. Tchakila, ça veut dire quand quelqu'un il marche, quelqu'un il vient, il met son pied, il tombe, ça, Tchakil. Et c'est chaque fois, il tombe, Tchakila. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Comme ça, quand vous faites un protégé, toujours vous avez cette. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie. Ça peut amener au blocage de mariage, à la rester seul, ne pas être en couple. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-marbot. Le marbot, vous êtes attaché, menotté, enchaîné. Et ça rentre dans les blocages de vie aussi. Donc ils vous ont fait plusieurs blocages de vie pour vous. Ça peut être aussi blocage sur certaines choses. Ça peut être blocage universel, total. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie soufli. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Après, ils vous ont fait le jadawil. C'est la sorcellerie des hijabat, des gris-gris, avec des carreaux, des triangles, des pyramides, des symboles sataniques. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils vous ont même donné. Il y a des gens qui reçoivent comme un cadeau ou quelque chose, mais à l'intérieur, il y a la sorcellerie. Et la personne porte avec lui sorcellerie. Comme un porte-clés, comme une chaîne, comme il ne sait pas que c'est de la sorcellerie. Et cherche-le où sa sorcellerie. Il est avec toi. Troisième catégorie, ça a été le mejmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée. Ça attire des djinns de feu, des djinns soufflions, ça peut causer beaucoup de colère. Son mari la regarde, il n'a rien compris. Il dit, c'est quoi ce truc? On passe aux frères lettre F. Il y a 5 sorcelleries en total,
avec 14 djinns, 14 djinns autour de vous et en vous. Vous êtes comme emprisonné. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez déjà hérité la taba'a. Il y a aussi des sacrifices. Vos ennemis ils ont utilisé des offrandes, égorgées, donné du sang, des organes, quelque chose pour le sorcier ou pour le shaitan. C'était ça, ces conditions pour qu'ils réalisent ce que vos ennemis font. Quand je dis vos ennemis, ça ne veut dire pas que vous avez beaucoup. Même si vous avez une seule personne, il va appeler un autre, ils vont aller chez les sorciers, là ils sont nombreux, avec des djinns shayatin humains, toujours, il y a plusieurs. Il n'y a pas un seul de temps. Même si le mal il est venu d'un seul, mais il va utiliser les forces sataniques et les djinns shayatin et les humains aussi shayatin. Première sorcellerie, ça a été sihr al-khawf. Khawf pour que vous avez toujours peur. Ou peur toujours, c'est une peur sur quelque chose. Ne pas affranchir le pas, ne pas dire non, ne pas, je sais pas. Mais c'est la peur. On peut utiliser cette sorcellerie dans plusieurs choses. Faire peur à quelqu'un, sinon faire peur à ne pas aborder un sujet ou une affaire, ne pas s'engager à quelque chose. Cela dépend. Quand il fait ça, il a peur. Quand il veut faire ça, il a toujours peur, donc il s'échappe. Deuxième sorcellerie, c'est al-hawatif, pour que vous aurez trop de waswas. Ces waswas, ils seront en accord avec votre sorcellerie. Comme ça, vous captez et vous allez servir votre sorcellerie qui est contre vous. Déséquilibré, désorienté. Troisième sorcellerie, c'est al-qfoula. Qfoula, cette sorcellerie, ça se fait pour le cœur. Pour couper les liens sentimentaux, ou entre familles, ou entre frères et sœurs, entre les enfants, ne pas sentir rien, il n'y a rien. Pour les éloigner, les égarer, ne pas penser à eux, ne pas demander leurs nouvelles. Normalement c'est ça. Après on a sihr tanafur. Tanafur c'est s'éloigner. S'éloigner contre vos amis, votre famille, ou s'éloigner. Pas avec tout le monde, mais avec quelques-uns. Ne pas pouvoir rester avec eux. Après, vous avez sihr tkbal. Tkbal, vous êtes comme attaché main et pied. C'est comme tkbal, normalement, c'est différent que la sorcellerie de blocage. Tkbal, c'est comme si le djinn, il vous tient. Il vous laisse où est-ce qu'ils veulent, il vous attrape. Cela dépend de leur sorcellerie. Quelque chose qui est en relation avec sorcellerie, il vous tient. Quelque chose qui n'a pas, il vous lâche. Comme emprisonné. Et aussi, ça rentre dans les blocages de vie, cela dépend de ce qu'ils ont choisi pour vous. La catégorie qu'ils ont utilisée, c'est sihr turabi. Vous avez déjà de la sorcellerie entourée, donc ça doit être quelque chose de famille. Il y a sihr al-mashmoum. Vous avez déjà senti de la sorcellerie. Quoi senti de la sorcellerie? Par l'encens naturel, par l'encens même chimique, par le parfum, aspergé parfum. Et vous l'avez senti. Par le bkhour. Après, on a sihr al-marchouch. Le marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ou vous avez piétiné, sinon elle a été aspergée même sur vos vêtements, sinon dans votre chambre, pour que vous piétinez. Après, il y a sihr ma'kouli mashra. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. C'est ce que vous avez prié pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. Prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera une histoire des djinns, Inch'Allah, pour que vous avez une variété dans cette chaîne. Vous n'avez pas que ruqya, sorcellerie, djinn, protection. Donc, changez un petit peu. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum.